environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci d'être nombreux à l'écoute de la radio chaîne 2 de l'URTM pour vous informer. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Marc Dambélé, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, remise des kits solaires au centre de santé de Bakouroubabougou. C'est une initiative de l'association Mali Plus, un don qui s'inscrit dans le cadre du lancement de ces activités. À suivre le reportage en début du journal. Dans cette édition, nous parlerons d'une valeur sociétale de chez nous qui a tendance à disparaître. Jadis, dans la société traditionnelle malienne, manger ensemble avec la main dans le même plat caractérisait le vivre ensemble. Malheureusement, de nos jours, ce phénomène disparaît petit à petit. Vous aurez les causes dans un instant avec Ibrahima Souri Traoré. À l'international, nous allons voyager avec Mamadou Doumbia pour voir ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous sommes dimanche 20 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans leur mission de protection de l'économie nationale de la santé publique et du consommateur. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. La valeur des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA. Quant aux explosifs, il s'agit d'un enjeu sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre du lancement de ces activités, l'association Mali Plus vient de remettre des kits solaires au centre de santé de Bakouroubabougou, une manière pour l'association d'aider le centre à mieux prendre en charge les soins des malades. Notre reporter Aïssata Traoré était sur place pour la chaîne 2. Suivons son reportage. L'accès à l'électricité est une nécessité dans plusieurs secteurs, surtout dans les centres de santé. C'est dans cette optique que l'association Mali Plus vient de remettre des kits solaires au centre de santé communautaire de Bakouroubabougou. Moussa Diawara, vice-président par intérim de l'association Mali Plus. Ici, le service est offert 24 heures sur 24, mais il se trouve que parfois les patients se présentent alors qu'il n'y a pas d'électricité. Il est difficile de faire des perfusions et des injections dans le noir. Et puis sans compter les autres corollaires, moustiques, etc. Nous avons, en collaboration avec le comité de gestion, identifié le problème, évalué les besoins. Nous avons fait le nécessaire en tout ce qui est kit solaire pour soulager en tout cas les besoins d'électricité dans ce centre de santé. Ces kits solaires vont considérablement améliorer les services du centre de santé, d'où la reconnaissance des responsables de la structure. Soumaïla Koulibaly, secrétaire administratif de l'ASACO de Bakouroubabougou. Qui parle de santé aujourd'hui parle d'électricité. Parce que vous voyez, dans beaucoup de domaines, on peut avoir besoin de l'électricité à un moment donné de la journée. Mais dans la santé, on a perpétuellement besoin de l'électricité. Vraiment, nous, on compte utiliser ça à bonne échéance dans presque toutes les unités qui sont ici. Vraiment, toutes les unités de notre centre de santé ont eu droit à l'accès aujourd'hui. On est vraiment très contents. C'est à travers ce don que l'association Mali Plus a voulu lancer ses activités. Moussa Diawara, vice-président par intérim de l'association Mali Plus. Mali Plus, c'est une association, comme son nom l'indique, c'est le Mali, c'est ce que chacun peut donner, le plus que chacun peut donner au Mali, c'est ça au fait. Donc chacun d'entre nous ici est un plus. Nous ne sommes que des représentants. La plupart des membres se trouvent dans la diaspora. C'est des Maliens qui sont là-bas, mais qui pensent matin, midi, soir à leur pays et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte actuel pour accompagner l'État. L'association Mali Plus compte étendre ses activités dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat ainsi que de la sensibilisation. À présent, parlons de la société traditionnelle malienne. Elle observe depuis belle lurette une pratique considérée comme un pan important visant à consolider les liens familiaux.
Il s'agit de manger ensemble avec la main dans le même plat. Néanmoins, cette pratique, malgré son importance, a tendance à disparaître petit à petit dans notre société. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage signé Ibrahima Souri Traoré. Dans la famille Camara des Malinké, le repas se partage en groupe autour d'une même tasse. Le chef de famille explique avoir hérité cette tradition de ses ancêtres et souhaite la pérenniser. Moussa Camara, chef de famille. À notre naissance déjà, il y avait cette tradition qui existait dans la famille, notamment avec les aînés. Pour manger, tout le monde se lave les mains dans un même récipient par ordre de naissance. C'est là, même si l'eau devient sale. C'est ce que nous avons hérité de nos parents. Non loin des hommes, la doyenne de la maison dirige le service du plat chez les femmes. Kadiatou Magasuba, mère de famille. À chaque moment, le repas est collectif chez nous. Que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou le petit déjeuner, c'est pareil. Manger en groupe, autrefois très courant et encore aujourd'hui dans certaines familles, obéit à des règles d'hygiène. Chacun doit se laver les mains dans le même récipient avant de commencer le repas. Un risque éventuel pour la santé ne décourage en rien la volonté de ceux qui pratiquent encore cette tradition. Moussa Camara, chef de famille. Je ne sais pas s'il y a des inconvénients. C'est ce que nous faisons depuis toujours et nous ne sommes pas prêts de délaisser cette méthode. La pratique reste quotidienne, surtout en milieu rural. Selon plusieurs témoignages, elle favorise le vivre ensemble, la solidarité au sein d'une même famille. Kadiatou Marasuba, mère des familles. Le fait de manger ensemble favorise la paix et la cohésion. Cependant, s'il faut que chacun mange seul, ça ne serait pas le cas. Manger ensemble dans la même tasse a une histoire profonde. Salia Malé, traditionnaliste. Ça tirerait d'abord son origine des travaux. Pour ce qui est de la tradition maintenant que je connais plus ou moins, les gens travaillaient ensemble et lorsque le plat venait, tout le monde était sur place. Et donc cette habitude alimentaire s'est installée, partagent le même plat. Yacouba Dogoni, sociologue. Parce que c'était une société traditionnelle où l'agriculture était l'activité principale de ces communautés-là. Donc là, il y avait un temps pour travail, il y avait un temps pour repos. Et le temps du repos était utilisé comme le temps vraiment de manger. En même temps, traditionnalistes, professionnels de la santé et sociologues apportent chacun leur lecture sur cette pratique. Mariam Abokar Toué, médecin généraliste. Je dirais quand on mange ensemble, je dirais c'est important parce que ça crée des liens de famille. Le fait de manger avec la main, ça nous protège. Je m'explique. En prenant la nourriture avec la main, on a tout de suite la température de ce plat. Parce que si c'est une cuillère, c'est trop chaud, on le prend, ça brûle la langue. Donc là, c'est un aspect très positif. Et aussi, le fait de manger avec la main, on prend le temps de mettre dans la bouche, on mastique. Donc ça aide beaucoup dans la digestion. Parmi les solutions proposées pour limiter les risques sanitaires, des méthodes simples existent comme les désinfectants pour le lavage des mains. Mariam Abokar Touré, médecin généraliste. Pour manger, l'idéal, c'est pas juste avec de l'eau simple. Il faut pas le faire avec ce qu'on voit d'habitude, les bocals juste comme ça sur les laver, non. Il faut utiliser 2 récipients, un avec le savon et l'autre on le rince. Donc là, on est prêt à manger et on est sûr que les mains sont propres. Et surtout, il faut aussi couper les ongles. De plus en plus, les populations tendent à abandonner le concept de manger ensemble et avec la main. Quelles en sont les raisons? Yacouba Dogoni, sociologue. C'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et que les gens n'ont pas le même calendrier, n'ont pas le même agenda. Elles ne peuvent pas se regrouper autour du plat à la même heure. Manger en groupe et avec la main reste un choix délibéré de chaque citoyen. Même si la pratique tend à disparaître, beaucoup maintiennent cet aspect culturel de consolidation du tissu social, tandis que d'autres favorisent l'hygiène et la santé. Bien dit, Ibrahima Souri Traoré. Nous restons dans la société cette fois-ci pour parler d'un autre sujet. En cette période de vacances scolaires, les parents d'élèves cherchent à occuper sainement leurs enfants. Certains préfèrent proposer des cours de vacances pour préparer la rentrée prochaine, pendant que d'autres optent pour l'apprentissage du Saint-Coran. Une autre catégorie de parents choisit plutôt de former les enfants aux tâches ménagères quotidiennes. Notre reporter Kadenyang s'est intéressé à ce sujet suivant.
Les voilà libres pour 3 mois de vacances. Après 9 mois d'apprentissage, il s'agit des élèves. Leurs parents essaient de les occuper sainement pendant cette période, censée être celle du repos. Certains parents, à l'image de Abdoulaye Sidibé, n'hésitent pas à proposer l'apprentissage du Saint-Courant. Chez moi, par exemple, nous, on a mis un programme en place pour les enfants, pour pouvoir les occuper pendant ces vacances. Donc déjà, dans le programme, c'est de les assigner des tâches ménagères, un programme simple, déjà pour qu'ils puissent apprendre certaines choses. Ensuite, on a fait un petit programme de lecture et on prévoit aussi de les chercher un professeur aussi d'arabe pour que pendant ces vacances, ils puissent aussi apprendre leur religion, apprendre certaines sourates. Quant aux filles, elles sont souvent affectées aux tâches ménagères aux côtés des mamans. Le temps des vacances, Wurkia connaît parents. Pendant les vacances, on amène les garçons chez les maîtres coraniques pour qu'ils puissent apprendre quelques sourates. Quant à la fille, elle nous aide à faire la cuisine et d'autres tâches ménagères. Safiatou Isaac Sissoko, élève en 7e année, illustre bien les propos de Wurkia Kone. Pendant les vacances, j'aide ma mère à faire la cuisine. Je surveille mes petits frères et ça ne m'empêche pas de jouer avec mes amis. Pour d'autres, pendant les vacances scolaires, il faut redoubler de vigilance pour canaliser les enfants turbulents. Salimata Traoré, parent. J'ai 2 garçons. Le premier est à l'école et l'autre à la maternelle. Pendant les vacances, nous faisons tout pour les occuper à la maison, afin d'éviter qu'ils traînent dehors. La période de vacances scolaires demeure donc une période pendant laquelle il faut éviter aux enfants de prendre de mauvaises habitudes. À chaque parent son astuce, sa solution pour garder les enfants sur le droit chemin. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 11 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Mamadou Doumbia. Bonjour. Bonjour, Marinzan. Alors, première escale en Côte d'Ivoire, un étudiant infirmier condamné pour injure à l'encontre du président après une publication sur sa page Facebook. Oui, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné un stagiaire infirmière à 3 ans de prison ferme vendredi dernier pour injure publique à l'encontre du président de la République. Au début du mois, il avait publié un commentaire jugé insultant envers le chef d'État sur Facebook. Une condamnation qui suscite un débat sur la liberté d'expression et ses limites dans le pays. Et de la Côte d'Ivoire, nous partons au Soudan où le nouveau Premier ministre Kamel Idriss s'est rendu pour la première fois à Khartoum, dans la capitale. Le tout nouveau Premier ministre Kamel Idriss s'est rendu à Khartoum vendredi et samedi pour la première fois depuis sa prise de fonction en mai. Il a promis de reconstruire la capitale ravagée par plus de 2 ans de guerre. Enfin, pour terminer, aux États-Unis, une voiture fonce dans la foule à Los Angeles, faisant au moins 30 blessés, Mamadou. Un véhicule a foncé hier sur un groupe de personnes rassemblées devant une boîte de nuit à Los Angeles, faisant au moins 30 blessés. Le conducteur blessé par balle dans la confusion, identifié par les autorités de Los Angeles. Il se trouve dans un état stable à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale. Il est pour l'air poursuivi pour violence volontaire avec une arme potentiellement mortelle, a indiqué la porte-parole de la police de Los Angeles. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ces 2 heures. Omar Enzan Traoré. Merci beaucoup Mamadou Doumbia pour toutes ces informations. Vous allez rester avec nous dans ce studio pour suivre cet élément. Retour au Mali pour un mot de culture. Dans ce journal, nous nous intéressons à la littérature pour parler du livre de Tundo Camara, une jeune écrivaine. Elle est âgée de 18 ans. La jeune écrivaine est une lycéenne qui nous présente son nouvel ouvrage intitulé Douce vengeance. Dans cet ouvrage, l'auteur fait ressortir la violence faite aux femmes comme cas de viol sur les femmes. Elle s'exprime au micro de notre reporter Mariam Dao. Alors, Douce vengeance, c'est le tout premier roman que j'ai publié. Je l'ai écrit quand j'avais 15 ans, en 2022. Et il a été publié en janvier 2025. Il parle de la violence faite aux femmes et raconte l'histoire d'une femme qui a subi une violence sexuelle et qui se venge de son violeur 2 ans plus tard. Alors, en tant que jeune écrivaine, déjà, je sensibilise la population malienne sur la violence faite aux femmes. Je les encourage également à se lancer dans la lecture et également dans l'écriture, si possible. Alors oui, ça a des avantages. Déjà, c'est faire entendre sa voix, c'est s'exprimer à travers l'art d'écrire. C'est également sensibiliser, parler aux gens.
Et oui, vous l'aurez compris, à 12h passe de 15 minutes dans ce studio, place au sport. L'actualité, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique outille ces pays membres d'une stratégie en médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. En football, les affiches des demi-finales de l'Euro féminin et de la CAN féminine sont connues depuis ce samedi. Les oppositions sont Angleterre, Italie et Espagne-Allemagne. Pour l'Euro féminin et Maroc, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud pour la CAN. Au plan local, le club champion du Mali de football féminin sera connu ce dimanche à l'issue de la phase Caridas du championnat national de première division. L'USFAS avec 12 points sera face à l'AS Mandé, tenante du titre avec 10 points. Voilà l'essentiel de cette nouvelle sportive. À 12h passe de 16 minutes dans ce studio. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 32 degrés Celsius. La maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 19h passé de 1 minute. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, mise en onde de Marc Damlé, mise en ligne Mamadou Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djifadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Ibrahima Souri Traoré. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne de